Ce que tu ressens dans ta maison n'est pas normal. Cette lourdeur sur tes épaules dès que tu passes la porte n'est pas de la simple fatigue. Ces disputes qui éclatent pour un rien, ce sentiment d'être observé dans une pièce vide, cet argent qui disparaît comme de l'eau entre tes doigts, ce n'est pas la malchance. C'est une sentence. Une sentence prononcée dans les ténèbres par un ennemi invisible qui a transformé ton refuge en prison, ton sanctuaire en champ de bataille. Il a érigé des forteresses dans tes murs, il a posté des sentinelles dans tes couloirs, il a contaminé l'atmosphère même que tu respires. Mais aujourd'hui, par cette prière, nous ne venons pas demander la permission. Nous venons signifier un ordre d'expulsion. Nous ne venons pas négocier. Nous venons exécuter un jugement divin. Cette prière est un mandat d'arrêt céleste, un acte notarié signé par le sang de l'agneau, et nous allons le lire à haute voix devant les principautés et les puissances qui squattent ta propriété. Prépare-toi, car nous entrons maintenant dans le tribunal de l'Éternel, et le verdict qui va tomber est la libération totale et la purification par le feu. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ, le propriétaire légitime de toutes choses, nous commençons maintenant. Père Céleste, je me présente devant ton trône de grâce, non pas avec ma propre force, mais revêtu de l'armure de Dieu et couvert par le sang de ton Fils Jésus. Je viens en tant qu'enfant de l'Alliance, héritier du royaume, et je viens plaider la cause de cette maison, de cette demeure, de cette famille qui est sous une attaque féroce. L'ennemi a envahi un territoire qui ne lui appartient pas. Il a souillé ce qui a été sanctifié. Il a semé la discorde là où la paix devait régner. Il a volé la joie et la prospérité que tu avais promises. Mais aujourd'hui, son règne de terreur s'achève. Son bail est arrivé à expiration. Son autorité illégale est révoquée. Je me tiens sur la parole infaillible de Dieu qui déclare dans Luc 10:19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. En vertu de cette autorité, je parle maintenant directement à chaque esprit impur, à chaque entité démoniaque, à chaque influence maléfique qui a trouvé refuge dans cette maison. Je vous parle, esprit de dispute et de colère. Je vous parle, esprit de pauvreté et de manque. Je vous parle, esprit de maladie et d'infirmité. Je vous parle, esprit de peur, d'angoisse et de cauchemar. Je vous parle, esprit de luxure et d'impureté. Je vous parle, esprits familiers et esprits ancestraux. Votre temps est terminé. Votre mission est annulée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je vous lie. Je vous enchaîne. Je vous réduis au silence. Je vous paralyse. Je vous ordonne de rassembler toutes vos possessions, toutes vos œuvres, toutes vos racines et de quitter cette maison immédiatement. Si tu crois que l'autorité de Jésus est supérieure à toute autre autorité, écris maintenant dans les commentaires « Jésus est Seigneur de ma maison ». Je décrète et je déclare que cette maison est maintenant placée sous la juridiction du ciel. Chaque mètre carré de cette propriété, du sol au plafond, de la cave au grenier, des fondations jusqu'au toit, est racheté par le sang de l'agneau. Je libère le feu purificateur du Saint-Esprit. Que ce feu divin commence à balayer chaque pièce. Qu'il consume toute trace de présence démoniaque. Qu'il brûle toute toile d'araignée spirituelle.
qu'il incinère toute implantation maléfique, qu'il purifie l'air de toute parole de malédiction, de toute plainte, de toute critique, de toute amertume qui a été prononcée entre ces murs. Saint-Esprit, descends maintenant comme un vent impétueux. Chasse les ténèbres. Chasse la lourdeur. Chasse la tristesse. Remplis ce lieu de ta gloire, de ta présence palpable. Que l'atmosphère change radicalement. Que la tension se dissipe et soit remplacée par une paix surnaturelle. La Bible dit dans 2 Corinthiens 3,17 « Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. » Je proclame la liberté sur cette maison. Liberté de la peur. Liberté de l'oppression. Liberté de la maladie. Liberté de la dette. Liberté de la confusion. Dis-le avec moi à haute voix. La liberté de Christ est dans ma maison. Ne le murmure pas. Déclare-le avec conviction. Maintenant, nous allons traiter les portes d'entrée spirituelles. Chaque objet dans ta maison est soit une porte pour la bénédiction, soit une porte pour la malédiction. Je prends l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu, et je tranche maintenant tout lien spirituel négatif attaché à des objets dans cette maison. Ces cadeaux reçus de personnes envieuses ou occultes, je brise la malédiction qu'ils transportent au nom de Jésus. Ces souvenirs du passé qui te lient à des relations toxiques, à des péchés anciens, je coupe le cordon ombilical spirituel qui te relie à eux. Ces objets d'art, ces statues, ces masques dont l'origine est douteuse ou liée à l'idolâtrie, je neutralise leur pouvoir et je révoque leur mission démoniaque au nom de Jésus. La parole de Dieu nous ordonne dans Deutéronome 7,26. Tu n'introduiras point une chose abominable dans ta maison, afin que tu ne sois pas, comme cette chose, dévouée par anathème. Tu l'auras en extrême horreur et en extrême abomination, car c'est une chose dévouée par anathème. Saint-Esprit, révèle maintenant à ton enfant tout objet qui doit être retiré de cette maison. Donne-lui le discernement et le courage de s'en débarrasser. Que tout ce qui sert d'encre ou d'autel à l'ennemi soit exposé par ta lumière. Je commande à chaque esprit qui se cache derrière un objet de le quitter maintenant. Votre camouflage est terminé. Votre forteresse est démolie. Si tu es prêt à purifier ta maison de tout objet contaminé, écris « Je nettoie ma maison pour la gloire de Dieu ». Nous nous attaquons maintenant aux fondations. L'ennemi a peut-être pollué les fondations de ta maison par des malédictions générationnelles ou des péchés commis sur le terrain avant même que tu n'y habites. Mais le sang de Jésus est plus puissant que n'importe quel passé. Je me tiens sur l'autorité du nom de Jésus et je brise toute malédiction ancestrale qui pèse sur cette terre et sur cette propriété. Je brise les malédictions de divorce, de pauvreté chronique, de maladies héréditaires, de mort prématurée. J'annule tout pacte satanique qui a été fait sur ce lieu. Je révoque toute consécration démoniaque. Je plaide le sang de Jésus sur les fondations de cette maison. Je plaide le sang de Jésus sur le terrain, sur le jardin, sur chaque parcelle de cette propriété. Là où le péché a abondé, que la grâce surabonde. Là où la mort a régné, que la vie de Christ règne maintenant. Le psaume 24:1 déclare « À l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. » Cette propriété appartient à l'Éternel.
Elle est rachetée, sanctifiée et consacrée pour son usage exclusif. Tout esprit territorial qui revendiquait ce lieu, je vous sers un avis d'expulsion au nom du roi des rois. Vous n'avez plus aucun droit légal. Partez et ne revenez plus jamais. Ma propriété appartient à l'Éternel. Maintenant, nous allons purifier les finances de cette maison. L'ennemi a posté un esprit de dévoreur pour attaquer tes revenus, pour créer des dépenses imprévues, pour maintenir ta famille dans un cycle de dette et de manque. Cet esprit de python étrangle ta prospérité. Mais nous venons contre lui avec une parole prophétique. Malachie 3:11 dit « Pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas les fruits de la terre, et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. » Père éternel, au nom de Jésus, je te demande de menacer le dévoreur qui attaque les finances de cette personne. Je commande à l'esprit de pauvreté et de manque de lâcher prise sur son portefeuille, sur son compte en banque, sur ses sources de revenus. Je brise le joug de la dette. J'annule les missions des voleurs spirituels. Je scelle les finances de cette maison avec le sang de Jésus. Je décrète que chaque fuite financière est maintenant colmatée. Je libère l'esprit d'abondance et de provision divine. J'ouvre les écluses des cieux sur cette maison. Que la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne se fait suivre d'aucun chagrin commence à couler. Que des miracles financiers se produisent. Des dettes annulées. Des promotions inattendues. Des contrats signés. De nouvelles opportunités. Si tu crois que tes finances sont en train d'être libérées, écris avec foi, le dévoreur est brisé. Nous nous tournons vers l'atmosphère relationnelle de la maison. L'ennemi se délecte de la division. Il sème des graines de méfiance, d'amertume, de colère et de non-dit entre les époux, entre les parents et les enfants. Il transforme le foyer en un champ de mines émotionnelles. Mais le prince de la paix est ici pour tout changer. Je prends autorité sur l'esprit de dispute, l'esprit de Jézabel qui manipule et contrôle, l'esprit d'Absalom qui divise, l'esprit de colère et de violence. Au nom de Jésus, je vous ordonne de quitter cette famille. Je libère sur cette maison l'huile de la réconciliation. Je libère le baume de Galade pour guérir les cœurs blessés. Je commande au mur de la communication de se reconstruire. Je brise les chaînes du ressentiment et du non-pardon. Que l'amour de Dieu, tel que décrit dans 1 Corinthiens 13, devienne le fondement de chaque interaction. Que la patience, la bonté, la douceur et le pardon remplacent l'impatience, la dureté, la colère et l'amertume. Philippiens 4:7 promet « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Je décrète que cette paix qui surpasse toute intelligence monte la garde à la porte de cette maison et dans le cœur de chaque habitant. Dis-le du fond de ton cœur, la paix de Dieu règne dans mon foyer. Maintenant, nous allons consacrer les nuits. La nuit est souvent le moment où l'ennemi attaque le plus, par des cauchemars, des insomnies, des angoisses nocturnes, des terreurs. Il veut te voler ton repos pour t'affaiblir physiquement et spirituellement. Mais nous allons transformer chaque chambre en une forteresse de paix. Le psaume 121:4 dit « Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. »
Père, je te demande de déployer tes anges gardiens autour de cette maison, et plus particulièrement autour des lits de chaque personne qui y dort. Que les anges du Seigneur campent autour d'eux et les arrachent au danger. Je prends autorité sur tout esprit de terreur nocturne, sur l'esprit de Lilith qui attaque pendant le sommeil, sur les incubes et les succubes, sur tout esprit qui provoque la paralysie du sommeil. Au nom de Jésus, votre règne est terminé. Je purifie le monde des rêves de cette famille par le sang de Jésus. Je commande que leurs rêves soient désormais inspirés par le Saint-Esprit. Des rêves de destinée, de révélation, d'encouragement. Je proclame le psaume 4:8 sur eux. Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Si tu veux des nuits de paix divine, écris maintenant, mes nuits sont protégées par l'Éternel. Ne crains plus la nuit, car celui qui te garde ne dort jamais. Nous allons maintenant sceller la maison. Après avoir nettoyé et expulsé l'ennemi, nous devons nous assurer qu'il ne puisse pas revenir. Jésus a averti dans Matthieu 12 que lorsqu'un esprit impur sort d'un homme, il va chercher 7 autres esprits plus méchants que lui pour revenir, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Pour éviter cela, nous devons remplir la maison de la présence de Dieu et la sceller. Je déclare prophétiquement que cette maison n'est plus une simple habitation. Elle est une ambassade du royaume des cieux. Elle est un autel de prière. Elle est une forteresse de justice. Elle est un phare de lumière dans le quartier. Je prends le sang de l'agneau et, par la foi, j'en marque chaque linteau de porte, comme les Israélites en Égypte. Je déclare que lorsque l'ange de la destruction passera, il verra le sang et passera par-dessus cette maison. Aucune calamité ne s'en approchera. Aucune maladie n'y entrera. Aucun voleur, physique ou spirituel, n'en franchira le seuil. Je dédie et je consacre cette maison au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Je déclare, comme Josué 24:15, « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Cette maison devient une zone de non-droit pour Satan et ses démons. C'est une propriété privée du Dieu Tout-Puissant. Tout démon qui tente d'y remettre les pieds sera foudroyé par la puissance de Dieu. Ma maison est un sanctuaire pour Dieu. Je libère maintenant une bénédiction de 7 fois sur cette maison. La bénédiction de la santé divine, que chaque cellule des corps des habitants soit alignée avec la perfection du ciel. La bénédiction de la prospérité surnaturelle, que les fenêtres du ciel s'ouvrent et déversent une abondance qui dépasse l'entendement. La bénédiction de la paix qui garde les cœurs et les esprits. Une tranquillité inébranlable au milieu des tempêtes du monde. La bénédiction de la joie de l'Éternel, qui est une force et qui ne dépend pas des circonstances. La bénédiction de l'unité et de l'amour, que les liens familiaux soient fortifiés et incassables. La bénédiction de la sagesse divine, pour prendre des décisions justes et éclairées dans tous les domaines de la vie. Et la bénédiction de la protection divine, un bouclier de feu autour de cette demeure, la rendant impénétrable à toute attaque de l'ennemi. L'ennemi est venu pour voler, tuer et détruire, mais Jésus est venu pour que vous ayez la vie et que vous l'ayez en abondance. Je déclare que le cycle de destruction est brisé et que le cycle de l'abondance commence maintenant. Chaque chose que l'ennemi a volée, je commande une restitution au septuple, selon Proverbe 6:31. La santé volée, restituée au septuple. La paix volée,
restitué au septuple. L'argent volé, restitué au septuple. La joie volée, restituée au septuple. Si tu reçois cette bénédiction de restitution, écris « Je reçois la restitution divine ». Désormais, que les murs de cette maison absorbent la louange. Que le sol soit sanctifié par la prière. Que le plafond soit un dôme qui réverbère la gloire de Dieu. Que chaque conversation soit assaisonnée de grâce. Que la musique qui est jouée soit une adoration au Très-Haut. Que les images regardées sur les écrans soient pures et saintes. Tu as un rôle à jouer pour maintenir cette purification. Garde les portes de ta maison. Ne laisse pas entrer n'importe qui. Ne laisse pas entrer n'importe quel programme, n'importe quelle conversation, n'importe quel esprit. Tu es le gardien, la sentinelle de ce temple. Sois vigilant, car l'ennemi rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Mais n'aie pas peur, car celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. La purification a eu lieu. La libération a été décrétée. La consécration a été scellée. Marche maintenant dans cette victoire. Respire l'air nouveau de la liberté. Ressens la légèreté de la présence de Dieu. Observe les changements. Sois attentif aux miracles. Et pour chaque témoignage, rends toute la gloire à Dieu. Car c'est lui qui a combattu pour toi. C'est lui qui a remporté la victoire. Ta maison n'est plus un lieu de combat, mais un lieu de repos. Ce n'est plus une prison, mais un palais pour le roi. Vis comme un enfant du roi, dans la demeure que ton Père a nettoyée et préparée pour toi. La chaîne est brisée. Le joug est détruit. La malédiction est annulée. Tu es libre. Ta maison est libre. Ton avenir est libre. Rends grâce à Dieu pour cette œuvre puissante. Remercie-le pour ta délivrance. Loue-le pour sa fidélité. Le combat est terminé. La victoire est acquise. Le ciel a triomphé. Au nom du Père qui t'a choisi. Au nom du Fils qui t'a sauvé. Au nom du Saint-Esprit qui vit en toi et qui scelle maintenant cette œuvre de purification pour l'éternité. Amen et Amen. Ce que tu ressens dans ta maison n'est pas normal. Cette lourdeur sur tes épaules dès que tu passes la porte n'est pas de la simple fatigue. Ces disputes qui éclatent pour un rien, ce sentiment d'être observé dans une pièce vide, cet argent qui disparaît comme de l'eau entre tes doigts, ce n'est pas la malchance. C'est une sentence. Une sentence prononcée dans les ténèbres par un ennemi invisible qui a transformé ton refuge en prison, ton sanctuaire en champ de bataille. Il a érigé des forteresses dans tes murs, il a posté des sentinelles dans tes couloirs, il a contaminé l'atmosphère même que tu respires. Mais aujourd'hui, par cette prière, nous ne venons pas demander la permission. Nous venons signifier un ordre d'expulsion. Nous ne venons pas négocier. Nous venons exécuter un jugement divin. Cette prière est un mandat d'arrêt céleste, un acte notarié signé par le sang de l'agneau, et nous allons le lire à haute voix devant les principautés et les puissances qui squattent ta propriété. Prépare-toi, car nous entrons maintenant dans le tribunal de l'Éternel, et le verdict qui va tomber est la libération totale et la purification par le feu.
Au nom tout-puissant de Jésus-Christ, le propriétaire légitime de toutes choses, nous commençons maintenant. Père céleste, je me présente devant ton trône de grâce, non pas avec ma propre force, mais revêtu de l'armure de Dieu et couvert par le sang de ton Fils Jésus. Je viens en tant qu'enfant de l'Alliance, héritier du royaume, et je viens plaider la cause de cette maison, de cette demeure, de cette famille qui est sous une attaque féroce. L'ennemi a envahi un territoire qui ne lui appartient pas. Il a souillé ce qui a été sanctifié. Il a semé la discorde là où la paix devait régner. Il a volé la joie et la prospérité que tu avais promises. Mais aujourd'hui, son règne de terreur s'achève. Son bail est arrivé à expiration. Son autorité illégale est révoquée. Je me tiens sur la parole infaillible de Dieu qui déclare dans Luc 10:19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. En vertu de cette autorité, je parle maintenant directement à chaque esprit impur, à chaque entité démoniaque, à chaque influence maléfique qui a trouvé refuge dans cette maison. Je vous parle, esprit de dispute et de colère. Je vous parle, esprit de pauvreté et de manque. Je vous parle, esprit de maladie et d'infirmité. Je vous parle, esprit de peur, d'angoisse et de cauchemar. Je vous parle, esprit de luxure et d'impureté. Je vous parle, esprits familiers et esprits ancestraux. Votre temps est terminé. Votre mission est annulée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je vous lie. Je vous enchaîne. Je vous réduis au silence. Je vous paralyse. Je vous ordonne de rassembler toutes vos possessions, toutes vos œuvres, toutes vos racines et de quitter cette maison immédiatement. Si tu crois que l'autorité de Jésus est supérieure à toute autre autorité, écris maintenant dans les commentaires « Jésus est Seigneur de ma maison ». Je décrète et je déclare que cette maison est maintenant placée sous la juridiction du ciel. Chaque mètre carré de cette propriété, du sol au plafond, de la cave au grenier, des fondations jusqu'au toit, est racheté par le sang de l'agneau. Je libère le feu purificateur du Saint-Esprit. Que ce feu divin commence à balayer chaque pièce. Qu'il consume toute trace de présence démoniaque. Qu'il brûle toute toile d'araignée spirituelle. Qu'il incinère toute implantation maléfique. Qu'il purifie l'air de toute parole de malédiction, de toute plainte, de toute critique, de toute amertume qui a été prononcée entre ces murs. Saint-Esprit, descends maintenant comme un vent impétueux. Chasse les ténèbres. Chasse la lourdeur. Chasse la tristesse. Remplis ce lieu de ta gloire, de ta présence palpable. Que l'atmosphère change radicalement. Que la tension se dissipe et soit remplacée par une paix surnaturelle. La Bible dit dans 2 Corinthiens 3:17, « Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. » Je proclame la liberté sur cette maison. Liberté de la peur. Liberté de l'oppression. Liberté de la maladie. Liberté de la dette. Liberté de la confusion. Dis-le avec moi à haute voix. La liberté de Christ est dans ma maison. Ne le murmure pas. Déclare-le avec conviction. Maintenant,
nous allons traiter les portes d'entrée spirituelles. Chaque objet dans ta maison est soit une porte pour la bénédiction, soit une porte pour la malédiction. Je prends l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu, et je tranche maintenant tout lien spirituel négatif attaché à des objets dans cette maison. Ces cadeaux reçus de personnes envieuses ou occultes, je brise la malédiction qu'ils transportent au nom de Jésus. Ces souvenirs du passé qui te lient à des relations toxiques, à des péchés anciens, je coupe le cordon ombilical spirituel qui te relie à eux. Ces objets d'art, ces statues, ces masques dont l'origine est douteuse ou liée à l'idolâtrie, je neutralise leur pouvoir et je révoque leur mission démoniaque au nom de Jésus. La parole de Dieu nous ordonne dans Deutéronome 7:26. Tu n'introduiras point une chose abominable dans ta maison, afin que tu ne sois pas, comme cette chose, dévouée par anathème. Tu l'auras en extrême horreur et en extrême abomination, car c'est une chose dévouée par anathème. Saint-Esprit, révèle maintenant à ton enfant tout objet qui doit être retiré de cette maison. Donne-lui le discernement et le courage de s'en débarrasser. Que tout ce qui sert d'encre ou d'autel à l'ennemi soit exposé par ta lumière. Je commande à chaque esprit qui se cache derrière un objet de le quitter maintenant. Votre camouflage est terminé. Votre forteresse est démolie. Si tu es prêt à purifier ta maison de tout objet contaminé, écris « Je nettoie ma maison pour la gloire de Dieu ». Nous nous attaquons maintenant aux fondations. L'ennemi a peut-être pollué les fondations de ta maison par des malédictions générationnelles ou des péchés commis sur le terrain avant même que tu n'y habites. Mais le sang de Jésus est plus puissant que n'importe quel passé. Je me tiens sur l'autorité du nom de Jésus et je brise toute malédiction ancestrale qui pèse sur cette terre et sur cette propriété. Je brise les malédictions de divorce, de pauvreté chronique, de maladies héréditaires, de mort prématurée. J'annule tout pacte satanique qui a été fait sur ce lieu. Je révoque toute consécration démoniaque. Je plaide le sang de Jésus sur les fondations de cette maison. Je plaide le sang de Jésus sur le terrain, sur le jardin, sur chaque parcelle de cette propriété. Là où le péché a abondé, que la grâce surabonde. Là où la mort a régné, que la vie de Christ règne maintenant. Le psaume 24:1 déclare « À l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. » Cette propriété appartient à l'Éternel. Elle est rachetée, sanctifiée et consacrée pour son usage exclusif. Tout esprit territorial qui revendiquait ce lieu, je vous sers un avis d'expulsion au nom du roi des rois. Vous n'avez plus aucun droit légal. Partez et ne revenez plus jamais. Ma propriété appartient à l'Éternel. Maintenant, nous allons purifier les finances de cette maison. L'ennemi a posté un esprit de dévoreur pour attaquer tes revenus, pour créer des dépenses imprévues, pour maintenir ta famille dans un cycle de dette et de manque. Cet esprit de python étrangle ta prospérité. Mais nous venons contre lui avec une parole prophétique. Malachie 3:11 dit « Pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas les fruits de la terre, et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. » Père éternel, au nom de Jésus, je te demande de menacer le dévoreur qui attaque les finances de cette personne. Je commande à l'esprit de pauvreté et de manque de lâcher prise sur son portefeuille,
sur son compte en banque, sur ses sources de revenus. Je brise le joug de la dette. J'annule les missions des voleurs spirituels. Je scelle les finances de cette maison avec le sang de Jésus. Je décrète que chaque fuite financière est maintenant colmatée. Je libère l'esprit d'abondance et de provision divine. J'ouvre les écluses des cieux sur cette maison. Que la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne se fait suivre d'aucun chagrin commence à couler. Que des miracles financiers se produisent. Des dettes annulées. Des promotions inattendues. Des contrats signés. De nouvelles opportunités. Si tu crois que tes finances sont en train d'être libérées, écris avec foi, le dévoreur est brisé. Nous nous tournons vers l'atmosphère relationnelle de la maison. L'ennemi se délecte de la division. Il sème des graines de méfiance, d'amertume, de colère et de non-dit entre les époux, entre les parents et les enfants. Il transforme le foyer en un champ de mines émotionnelles. Mais le prince de la paix est ici pour tout changer. Je prends autorité sur l'esprit de dispute, l'esprit de Jézabel qui manipule et contrôle, l'esprit d'Absalom qui divise, l'esprit de colère et de violence. Au nom de Jésus, je vous ordonne de quitter cette famille. Je libère sur cette maison l'huile de la réconciliation. Je libère le baume de Galade pour guérir les cœurs blessés. Je commande au mur de la communication de se reconstruire. Je brise les chaînes du ressentiment et du non-pardon. Que l'amour de Dieu, tel que décrit dans 1 Corinthiens 13, devienne le fondement de chaque interaction. Que la patience, la bonté, la douceur et le pardon remplacent l'impatience, la dureté, la colère et l'amertume. Philippiens 4:7 promet « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Je décrète que cette paix qui surpasse toute intelligence monte la garde à la porte de cette maison et dans le cœur de chaque habitant. Dis-le du fond de ton cœur, la paix de Dieu règne dans mon foyer. Maintenant, nous allons consacrer les nuits. La nuit est souvent le moment où l'ennemi attaque le plus, par des cauchemars, des insomnies, des angoisses nocturnes, des terreurs. Il veut te voler ton repos pour t'affaiblir physiquement et spirituellement. Mais nous allons transformer chaque chambre en une forteresse de paix. Le psaume 121:4 dit « Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. » Père, je te demande de déployer tes anges gardiens autour de cette maison, et plus particulièrement autour des lits de chaque personne qui y dort. Que les anges du Seigneur campent autour d'eux et les arrachent au danger. Je prends autorité sur tout esprit de terreur nocturne, sur l'esprit de Lilith qui attaque pendant le sommeil, sur les incubes et les succubes, sur tout esprit qui provoque la paralysie du sommeil. Au nom de Jésus, votre règne est terminé. Je purifie le monde des rêves de cette famille par le sang de Jésus. Je commande que leurs rêves soient désormais inspirés par le Saint-Esprit. Des rêves de destinée, de révélation, d'encouragement. Je proclame le psaume 4:8 sur eux. Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Si tu veux des nuits de paix divine, écris maintenant « Mes nuits sont protégées par l'Éternel ». Ne crains plus la nuit, car celui qui te garde ne dort jamais. Nous allons maintenant sceller la maison. Après avoir nettoyé et expulsé l'ennemi, nous devons nous assurer qu'il ne puisse pas revenir.
Jésus a averti dans Matthieu 12 que lorsqu'un esprit impur sort d'un homme, il va chercher 7 autres esprits plus méchants que lui pour revenir, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Pour éviter cela, nous devons remplir la maison de la présence de Dieu et la sceller. Je déclare prophétiquement que cette maison n'est plus une simple habitation. Elle est une ambassade du royaume des cieux. Elle est un autel de prière. Elle est une forteresse de justice. Elle est un phare de lumière dans le quartier. Je prends le sang de l'agneau et, par la foi, j'en marque chaque linteau de porte, comme les Israélites en Égypte. Je déclare que lorsque l'ange de la destruction passera, il verra le sang et passera par-dessus cette maison. Aucune calamité ne s'en approchera. Aucune maladie n'y entrera. Aucun voleur, physique ou spirituel, n'en franchira le seuil. Je dédie et je consacre cette maison au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Je déclare, comme Josué 24:15, « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Cette maison devient une zone de non-droit pour Satan et ses démons. C'est une propriété privée du Dieu Tout-Puissant. Tout démon qui tente d'y remettre les pieds sera foudroyé par la puissance de Dieu. Ma maison est un sanctuaire pour Dieu. Je libère maintenant une bénédiction de 7 fois sur cette maison. La bénédiction de la santé divine, que chaque cellule des corps des habitants soit alignée avec la perfection du ciel. La bénédiction de la prospérité surnaturelle, que les fenêtres du ciel s'ouvrent et déversent une abondance qui dépasse l'entendement. La bénédiction de la paix qui garde les cœurs et les esprits, une tranquillité inébranlable au milieu des tempêtes du monde. La bénédiction de la joie de l'Éternel, qui est une force et qui ne dépend pas des circonstances. La bénédiction de l'unité et de l'amour, que les liens familiaux soient fortifiés et incassables. La bénédiction de la sagesse divine, pour prendre des décisions justes et éclairées dans tous les domaines de la vie. Et la bénédiction de la protection divine, un bouclier de feu autour de cette demeure, la rendant impénétrable à toute attaque de l'ennemi. L'ennemi est venu pour voler, tuer et détruire, mais Jésus est venu pour que vous ayez la vie et que vous l'ayez en abondance. Je déclare que le cycle de destruction est brisé et que le cycle de l'abondance commence maintenant. Chaque chose que l'ennemi a volée, je commande une restitution au septuple, selon Proverbe 6:31. La santé volée, restituée au septuple. La paix volée, restituée au septuple. L'argent volé, restitué au septuple. La joie volée, restituée au septuple. Si tu reçois cette bénédiction de restitution, écris « Je reçois la restitution divine ». Désormais, que les murs de cette maison absorbent la louange. Que le sol soit sanctifié par la prière. Que le plafond soit un dôme qui réverbère la gloire de Dieu. Que chaque conversation soit assaisonnée de grâce. Que la musique qui est jouée soit une adoration au Très-Haut. Que les images regardées sur les écrans soient pures et saintes. Tu as un rôle à jouer pour maintenir cette purification. Garde les portes de ta maison. Ne laisse pas entrer n'importe qui. Ne laisse pas entrer n'importe quel programme, n'importe quelle conversation, n'importe quel esprit. Tu es le gardien, la sentinelle de ce temple. Sois vigilant, car l'ennemi rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Mais n'aie pas peur, car celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde.
La purification a eu lieu. La libération a été décrétée. La consécration a été scellée. Marche maintenant dans cette victoire. Respire l'air nouveau de la liberté. Ressens la légèreté de la présence de Dieu. Observe les changements. Sois attentif aux miracles. Et pour chaque témoignage, rends toute la gloire à Dieu. Car c'est lui qui a combattu pour toi. C'est lui qui a remporté la victoire. Ta maison n'est plus un lieu de combat, mais un lieu de repos. Ce n'est plus une prison, mais un palais pour le roi. Vis comme un enfant du roi, dans la demeure que ton père a nettoyée et préparée pour toi. La chaîne est brisée. Le joug est détruit. La malédiction est annulée. Tu es libre. Ta maison est libre. Ton avenir est libre. Rends grâce à Dieu pour cette œuvre puissante. Remercie-le pour ta délivrance. Loue-le pour sa fidélité. Le combat est terminé. La victoire est acquise. Le ciel a triomphé. Au nom du Père qui t'a choisi. Au nom du Fils qui t'a sauvé. Au nom du Saint-Esprit qui vit en toi et qui scelle maintenant cette œuvre de purification pour l'éternité. Amen et Amen. Ce que tu ressens dans ta maison n'est pas normal. Cette lourdeur sur tes épaules dès que tu passes la porte n'est pas de la simple fatigue. Ces disputes qui éclatent pour un rien, ce sentiment d'être observé dans une pièce vide, cet argent qui disparaît comme de l'eau entre tes doigts, ce n'est pas la malchance. C'est une sentence. Une sentence prononcée dans les ténèbres par un ennemi invisible qui a transformé ton refuge en prison, ton sanctuaire en champ de bataille. Il a érigé des forteresses dans tes murs, il a posté des sentinelles dans tes couloirs, il a contaminé l'atmosphère même que tu respires. Mais aujourd'hui, par cette prière, nous ne venons pas demander la permission. Nous venons signifier un ordre d'expulsion. Nous ne venons pas négocier. Nous venons exécuter un jugement divin. Cette prière est un mandat d'arrêt céleste, un acte notarié signé par le sang de l'agneau, et nous allons le lire à haute voix devant les principautés et les puissances qui squattent ta propriété. Prépare-toi, car nous entrons maintenant dans le tribunal de l'Éternel, et le verdict qui va tomber est la libération totale et la purification par le feu. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ, le propriétaire légitime de toutes choses, nous commençons maintenant. Père Céleste, je me présente devant ton trône de grâce, non pas avec ma propre force, mais revêtu de l'armure de Dieu et couvert par le sang de ton Fils Jésus. Je viens en tant qu'enfant de l'Alliance, héritier du royaume, et je viens plaider la cause de cette maison, de cette demeure, de cette famille qui est sous une attaque féroce. L'ennemi a envahi un territoire qui ne lui appartient pas. Il a souillé ce qui a été sanctifié. Il a semé la discorde là où la paix devait régner. Il a volé la joie et la prospérité que tu avais promises. Mais aujourd'hui, son règne de terreur s'achève. Son bail est arrivé à expiration. Son autorité illégale est révoquée. Je me tiens sur la parole infaillible de Dieu qui déclare dans Luc 10:19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. En vertu de cette autorité, je parle maintenant directement à chaque esprit impur, à chaque entité démoniaque, à chaque influence maléfique qui a trouvé refuge dans cette maison.
Je vous parle, esprit de dispute et de colère. Je vous parle, esprit de pauvreté et de manque. Je vous parle, esprit de maladie et d'infirmité. Je vous parle, esprit de peur, d'angoisse et de cauchemar. Je vous parle, esprit de luxure et d'impureté. Je vous parle, esprits familiers et esprits ancestraux. Votre temps est terminé. Votre mission est annulée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je vous lie. Je vous enchaîne. Je vous réduis au silence. Je vous paralyse. Je vous ordonne de rassembler toutes vos possessions, toutes vos œuvres, toutes vos racines, et de quitter cette maison immédiatement. Si tu crois que l'autorité de Jésus est supérieure à toute autre autorité, écris maintenant dans les commentaires « Jésus est Seigneur de ma maison ». Je décrète et je déclare que cette maison est maintenant placée sous la juridiction du ciel. Chaque mètre carré de cette propriété, du sol au plafond, de la cave au grenier, des fondations jusqu'au toit, est racheté par le sang de l'agneau. Je libère le feu purificateur du Saint-Esprit. Que ce feu divin commence à balayer chaque pièce. Qu'il consume toute trace de présence démoniaque. Qu'il brûle toute toile d'araignée spirituelle. Qu'il incinère toute implantation maléfique. Qu'il purifie l'air de toute parole de malédiction, de toute plainte, de toute critique, de toute amertume qui a été prononcée entre ces murs. Saint-Esprit, descends maintenant comme un vent impétueux. Chasse les ténèbres. Chasse la lourdeur. Chasse la tristesse. Remplis ce lieu de ta gloire, de ta présence palpable. Que l'atmosphère change radicalement. Que la tension se dissipe et soit remplacée par une paix surnaturelle. La Bible dit dans 2 Corinthiens 3,17 « Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. » Je proclame la liberté sur cette maison. Liberté de la peur. Liberté de l'oppression. Liberté de la maladie. Liberté de la dette. Liberté de la confusion. Dis-le avec moi à haute voix. La liberté de Christ est dans ma maison. Ne le murmure pas. Déclare-le avec conviction. Maintenant, nous allons traiter les portes d'entrée spirituelles. Chaque objet dans ta maison est soit une porte pour la bénédiction, soit une porte pour la malédiction. Je prends l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu, et je tranche maintenant tout lien spirituel négatif attaché à des objets dans cette maison. Ces cadeaux reçus de personnes envieuses ou occultes, je brise la malédiction qu'ils transportent au nom de Jésus. Ces souvenirs du passé qui te lient à des relations toxiques, à des péchés anciens, je coupe le cordon ombilical spirituel qui te relie à eux. Ces objets d'art, ces statues, ces masques dont l'origine est douteuse ou liée à l'idolâtrie, je neutralise leur pouvoir et je révoque leur mission démoniaque au nom de Jésus. La parole de Dieu nous ordonne dans Deutéronome 7,26. Tu n'introduiras point une chose abominable dans ta maison, afin que tu ne sois pas, comme cette chose, dévouée par anathème. Tu l'auras en extrême horreur et en extrême abomination, car c'est une chose dévouée par anathème. Saint-Esprit, révèle maintenant à ton enfant tout objet qui doit être retiré de cette maison. Donne-lui le discernement et le courage de s'en débarrasser.
Que tout ce qui sert d'encre ou d'autel à l'ennemi soit exposé par ta lumière. Je commande à chaque esprit qui se cache derrière un objet de le quitter maintenant. Votre camouflage est terminé. Votre forteresse est démolie. Si tu es prêt à purifier ta maison de tout objet contaminé, écris « Je nettoie ma maison pour la gloire de Dieu ». Nous nous attaquons maintenant aux fondations. L'ennemi a peut-être pollué les fondations de ta maison par des malédictions générationnelles ou des péchés commis sur le terrain avant même que tu n'y habites. Mais le sang de Jésus est plus puissant que n'importe quel passé. Je me tiens sur l'autorité du nom de Jésus et je brise toute malédiction ancestrale qui pèse sur cette terre et sur cette propriété. Je brise les malédictions de divorce, de pauvreté chronique, de maladies héréditaires, de mort prématurée. J'annule tout pacte satanique qui a été fait sur ce lieu. Je révoque toute consécration démoniaque. Je plaide le sang de Jésus sur les fondations de cette maison. Je plaide le sang de Jésus sur le terrain, sur le jardin, sur chaque parcelle de cette propriété. Là où le péché a abondé, que la grâce surabonde. Là où la mort a régné, que la vie de Christ règne maintenant. Le psaume 24:1 déclare « À l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. » Cette propriété appartient à l'Éternel. Elle est rachetée, sanctifiée et consacrée pour son usage exclusif. Tout esprit territorial qui revendiquait ce lieu, je vous sers un avis d'expulsion au nom du roi des rois. Vous n'avez plus aucun droit légal. Partez et ne revenez plus jamais. Ma propriété appartient à l'Éternel. Maintenant, nous allons purifier les finances de cette maison. L'ennemi a posté un esprit de dévoreur pour attaquer tes revenus, pour créer des dépenses imprévues, pour maintenir ta famille dans un cycle de dette et de manque. Cet esprit de python étrangle ta prospérité. Mais nous venons contre lui avec une parole prophétique. Malachie 3:11 dit « Pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas les fruits de la terre, et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. » Père éternel, au nom de Jésus, je te demande de menacer le dévoreur qui attaque les finances de cette personne. Je commande à l'esprit de pauvreté et de manque de lâcher prise sur son portefeuille, sur son compte en banque, sur ses sources de revenus. Je brise le joug de la dette. J'annule les missions des voleurs spirituels. Je scelle les finances de cette maison avec le sang de Jésus. Je décrète que chaque fuite financière est maintenant colmatée. Je libère l'esprit d'abondance et de provision divine. J'ouvre les écluses des cieux sur cette maison. Que la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne se fait suivre d'aucun chagrin commence à couler. Que des miracles financiers se produisent. Des dettes annulées. Des promotions inattendues. Des contrats signés. De nouvelles opportunités. Si tu crois que tes finances sont en train d'être libérées, écris avec foi, le dévoreur est brisé. Nous nous tournons vers l'atmosphère relationnelle de la maison. L'ennemi se délecte de la division. Il sème des graines de méfiance, d'amertume, de colère et de non-dit entre les époux, entre les parents et les enfants. Il transforme le foyer en un champ de mines émotionnelles. Mais le prince de la paix est ici pour tout changer. Je prends autorité sur l'esprit de dispute,
l'esprit de Jézabel qui manipule et contrôle, l'esprit d'Absalom qui divise, l'esprit de colère et de violence. Au nom de Jésus, je vous ordonne de quitter cette famille. Je libère sur cette maison l'huile de la réconciliation. Je libère le baume de Galade pour guérir les cœurs blessés. Je commande au mur de la communication de se reconstruire. Je brise les chaînes du ressentiment et du non-pardon. Que l'amour de Dieu, tel que décrit dans 1 Corinthiens 13, devienne le fondement de chaque interaction. Que la patience, la bonté, la douceur et le pardon remplacent l'impatience, la dureté, la colère et l'amertume. Philippiens 4:7 promet « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Je décrète que cette paix qui surpasse toute intelligence monte la garde à la porte de cette maison et dans le cœur de chaque habitant. Dis-le du fond de ton cœur, la paix de Dieu règne dans mon foyer. Maintenant, nous allons consacrer les nuits. La nuit est souvent le moment où l'ennemi attaque le plus, par des cauchemars, des insomnies, des angoisses nocturnes, des terreurs. Il veut te voler ton repos pour t'affaiblir physiquement et spirituellement. Mais nous allons transformer chaque chambre en une forteresse de paix. Le psaume 121:4 dit « Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. » Père, je te demande de déployer tes anges gardiens autour de cette maison, et plus particulièrement autour des lits de chaque personne qui y dort. Que les anges du Seigneur campent autour d'eux et les arrachent au danger. Je prends autorité sur tout esprit de terreur nocturne, sur l'esprit de Lilith qui attaque pendant le sommeil, sur les incubes et les succubes, sur tout esprit qui provoque la paralysie du sommeil. Au nom de Jésus, votre règne est terminé. Je purifie le monde des rêves de cette famille par le sang de Jésus. Je commande que leurs rêves soient désormais inspirés par le Saint-Esprit. Des rêves de destinée, de révélation, d'encouragement. Je proclame le psaume 4:8 sur eux. Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Si tu veux des nuits de paix divine, écris maintenant « Mes nuits sont protégées par l'Éternel ». Ne crains plus la nuit, car celui qui te garde ne dort jamais. Nous allons maintenant sceller la maison. Après avoir nettoyé et expulsé l'ennemi, nous devons nous assurer qu'il ne puisse pas revenir. Jésus a averti dans Matthieu 12 que lorsqu'un esprit impur sort d'un homme, il va chercher 7 autres esprits plus méchants que lui pour revenir, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Pour éviter cela, nous devons remplir la maison de la présence de Dieu et la sceller. Je déclare prophétiquement que cette maison n'est plus une simple habitation. Elle est une ambassade du royaume des cieux. Elle est un autel de prière. Elle est une forteresse de justice. Elle est un phare de lumière dans le quartier. Je prends le sang de l'agneau et, par la foi, j'en marque chaque linteau de porte, comme les Israélites en Égypte. Je déclare que lorsque l'ange de la destruction passera, il verra le sang et passera par-dessus cette maison. Aucune calamité ne s'en approchera. Aucune maladie n'y entrera. Aucun voleur, physique ou spirituel, n'en franchira le seuil. Je dédie et je consacre cette maison au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Je déclare, comme Josué 24:15, « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Cette maison devient une zone de non-droit pour Satan et ses démons.
C'est une propriété privée du Dieu Tout-Puissant. Tout démon qui tente d'y remettre les pieds sera foudroyé par la puissance de Dieu. Ma maison est un sanctuaire pour Dieu. Je libère maintenant une bénédiction de 7 fois sur cette maison. La bénédiction de la santé divine, que chaque cellule des corps des habitants soit alignée avec la perfection du ciel. La bénédiction de la prospérité surnaturelle, que les fenêtres du ciel s'ouvrent et déversent une abondance qui dépasse l'entendement. La bénédiction de la paix qui garde les cœurs et les esprits, une tranquillité inébranlable au milieu des tempêtes du monde. La bénédiction de la joie de l'Éternel, qui est une force et qui ne dépend pas des circonstances. La bénédiction de l'unité et de l'amour, que les liens familiaux soient fortifiés et incassables. La bénédiction de la sagesse divine, pour prendre des décisions justes et éclairées dans tous les domaines de la vie. Et la bénédiction de la protection divine, un bouclier de feu autour de cette demeure, la rendant impénétrable à toute attaque de l'ennemi. L'ennemi est venu pour voler, tuer et détruire, mais Jésus est venu pour que vous ayez la vie et que vous l'ayez en abondance. Je déclare que le cycle de destruction est brisé et que le cycle de l'abondance commence maintenant. Chaque chose que l'ennemi a volée, je commande une restitution au septuple, selon Proverbe 6, 31. La santé volée, restituée au septuple. La paix volée, restituée au septuple. L'argent volé, restitué au septuple. La joie volée, restituée au septuple. Si tu reçois cette bénédiction de restitution, écris « Je reçois la restitution divine ». Désormais, que les murs de cette maison absorbent la louange. Que le sol soit sanctifié par la prière. Que le plafond soit un dôme qui réverbère la gloire de Dieu. Que chaque conversation soit assaisonnée de grâce. Que la musique qui est jouée soit une adoration au Très-Haut. Que les images regardées sur les écrans soient pures et saintes. Tu as un rôle à jouer pour maintenir cette purification. Garde les portes de ta maison. Ne laisse pas entrer n'importe qui. Ne laisse pas entrer n'importe quel programme, n'importe quelle conversation, n'importe quel esprit. Tu es le gardien, la sentinelle de ce temple. Sois vigilant, car l'ennemi rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Mais n'aie pas peur, car celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. La purification a eu lieu. La libération a été décrétée. La consécration a été scellée. Marche maintenant dans cette victoire. Respire l'air nouveau de la liberté. Ressens la légèreté de la présence de Dieu. Observe les changements. Sois attentif aux miracles. Et pour chaque témoignage, rends toute la gloire à Dieu. Car c'est lui qui a combattu pour toi. C'est lui qui a remporté la victoire. Ta maison n'est plus un lieu de combat, mais un lieu de repos. Ce n'est plus une prison, mais un palais pour le roi. Vis comme un enfant du roi, dans la demeure que ton père a nettoyée et préparée pour toi. La chaîne est brisée. Le joug est détruit. La malédiction est annulée. Tu es libre. Ta maison est libre. Ton avenir est libre. Rends grâce à Dieu pour cette œuvre puissante. Remercie-le pour ta délivrance. Loue-le pour sa fidélité. Le combat est terminé. La victoire est acquise.
Le ciel a triomphé. Au nom du Père qui t'a choisi. Au nom du Fils qui t'a sauvé. Au nom du Saint-Esprit qui vit en toi et qui scelle maintenant cette œuvre de purification pour l'éternité. Amen et Amen.